Bonjour. Alors, on vous propose pour cette année de réforme des retraites de faire une petite décontamination du patriarcat. Le short ou la jupe, c'est pas pute. C'est normal. Pourquoi on n'aurait pas le droit et pas les hommes auraient le droit de s'habiller comme ils veulent? Ouais, j'avais mis un mini-short ce week-end et merde quoi, tu vois, tu te balades dans la rue et puis t'as juste l'impression d'être une grosse pute quoi, ça fait chier. Mais je sais pas quoi dire moi. Donc du coup on marchait là le long de l'allée pour venir ici et il y a une dizaine de mecs de plus de la quarantaine qui nous ont reluqué grossièrement et sans retenue. On vient de le vivre et avec un regard pervers en plus. C'est pas trop agréable. Le temps partiel, les retraites. Ah, c'est vrai qu'ici, je me suis fait harceler. Franchement, dans les rues là. Donc si vous voulez participer au débat notamment qui concerne la nudité dans l'espace public, vous êtes bienvenus. Et voilà, pour le petit visuel. On devrait plus travailler nous en tant que femmes et moins être à la maison. Par exemple, de voir que certains hommes sont à la maison et ont cette idée que les femmes doivent faire tout le boulot, en plus de travailler, parce qu'on a le travail, de faire le boulot à la maison, de s'occuper des gosses, et puis eux, travailler ça leur suffit, et puis ils n'ont rien d'autre à faire. Le chrétien sur le cheval et la chrétienne à pied, le musulman sur le chameau, la femme à pied, l'hindou sur l'éléphant et la femme à pied. J'ai fait un mouchement Non, moi je suis pragmatique. Pendant l'entretien d'embauche, on arrête de poser la question de dans combien de temps on veut des enfants, si on est casé, parce que ça ne devrait pas être pris en compte le fait qu'on ait une femme pour notre entretien, mais seulement nos compétences. J'en ai marre que même quand on contacte une association féministe, on dit c'est qui le trésorier? Ouais, c'est chaud que ce soit une trésorière, mais non, les gens ils pensent que les chiffres c'est forcément un mec en fait. Ça pour le coup c'est vrai, ça arrive souvent. Moi je suis dans une école de journalisme à Bruxelles et toutes les professeurs sont des femmes et dans le conseil d'administration il n'y a que des hommes et on n'a jamais eu de recteur femme ni quoi que ce soit, donc voilà, ça je trouve ça injuste. Mais non mais ça c'est... Les femmes vont réclamer le droit de vote et c'est intolérable. Non, mais après, moi je suis pour l'égalité salariale homme-femme. SOSDEM. Oui, bon, c'est pas SOSDEM, non, au contraire, c'est révolutionnaire. Il faut faire gaffe parce que parfois on peut être macho sans s'en rendre compte. Voilà, exactement. C'est pas si subtil que ça la différence entre le féminisme et le non-machisme. Voilà. Vraiment que les jeunes femmes actuellement pensent avant tout à leur indépendance financière. C'est vital, c'est fondamental. Travail, salaire, égalité. La dépendance financière, ça tue tout. Ça tue l'amour, ça tue la fierté. Voilà, c'est ça mon message. Que ça vient beaucoup du type de travail, d'emploi occupé par les femmes, qui sont des emplois dévalorisés, sous-payés, précarisés, pénibles. Où la majorité du personnel de l'entreprise est féminin, mais les hauts cadres, c'est toujours des hommes. Je pense que toutes les femmes auraient beaucoup à dire. Je pense qu'il faudrait leur poser la question. D'accord. Vous pensez que c'est les femmes qui parlent mieux pour elles-mêmes? Elles le sont touchées directement. Le patriarcat, c'est fini. Allez, on est tout cœur avec vous. Les femmes devraient être respectées. Dans la publicité, on véhicule une image de la femme comme étant un objet sexuel à disposition des hommes. Et la femme a plusieurs impératifs, c'est qu'elle doit être jolie, si possible blonde, aux yeux bleus, forte poitrine, et pour assouvir les besoins des hommes. Et du coup, pour vendre n'importe quoi, un savon, une voiture, et bien on met en avant le corps de la femme. Et il ne faut pas s'attaquer qu'aux inégalités de droit entre les hommes et les femmes, mais aussi aux préjugés, à la manière dont sont vues les femmes. Et si aujourd'hui les femmes sont vues comme étant inférieures aux hommes, eh bien ça explique aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de violences qui soient faites à l'encontre des femmes, en plus des discriminations qu'il y a dans la société. Donc un coup de gueule, voilà. Moi, mon coup de gueule, un truc qui m'agace profondément, c'est le sexisme en politique. Mon coup de gueule contre la domination sexiste, ce serait de dire qu'il faut qu'il y ait davantage de femmes qui s'investissent en politique. C'est la tendance qu'ont certains hommes à considérer que seuls les hommes pourraient avoir le droit d'une part d'accéder aux fonctions de responsabilité et pire aux fonctions électives. Et qu'il y ait une véritable parité dans tous les niveaux de pouvoir. Et ce qui se ressent, y compris dans des discussions à caractère politique toutes simples, où facilement un certain nombre d'hommes ont tendance à s'imposer et à vouloir en tout cas imposer leur point de vue dès qu'ils sont face à une femme, chose qu'ils ne feraient pas s'ils sont en discussion face à un homme.